Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, je suis énergéticienne, médium. Pour me suivre ou pour prendre contact avec moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Mélanie Anctil Pro. Vous pouvez aussi venir faire partie de notre beau groupe Les Sœurs d'âme de Soul Sister. Et vous avez aussi tous mes services, toutes mes vidéos et ma boutique en ligne sur centredejade.net. Donc voilà, aujourd'hui, je poursuis mes vidéos sur la médecine traditionnelle chinoise. On est dans les déséquilibres au niveau du foie. On est rendu déséquilibre du feu du foie, les plantes qui peuvent aider. Donc là, ça fait des vidéos peut-être, je sais, sont pas comme les autres que j'ai l'habitude de faire, mais étant donné que je veux rien oublier, je veux pas laisser passer de détails, je préfère vraiment suivre dans mes notes et dans mes livres pour donner des informations le plus exactes possible. Je vous rappelle que ceci n'est pas un cours, ça ne remplace pas un cours et ça ne remplace pas non plus une consultation, un bilan complet, parce que souvent il y a plus d'un déséquilibre qui nous habite. Mais là, ici, je vais vous transmettre les plantes et grosso modo ce qu'elles font pour aider dans un cas où il y aurait un feu du foie trop présent. Donc, la première plante qu'on va voir, c'est la scutellaire. Et la scutellaire, effectivement, elle a des effets sur l'excès de feu. On dit que c'est un feu pervers. Elle a des effets aussi sur le vent interne. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que le foie, lorsqu'il va pas bien, on dit en médecine chinoise que le vent entre et ça cause toutes sortes de symptômes. Il a un mouvement de descente sain. Il ancre la personne et l'aide à se recentrer et se stabiliser. On a vu dans plusieurs syndromes du foie, quand il y a trop de chaleur, ça peut perturber beaucoup au niveau psychique, au niveau des émotions. Donc voilà. Sa grande particularité est son action sur tous les mouvements incontrôlés. Au niveau psychique, crise de colère, emportement verbal, déraisonné, surexcitation mentale, insomnie avec agitation. Et sur le plan physique, signe de spasmophilie ou fasciculation, tremblement, tic nerveux. Ça, on a vu ça, ces symptômes-là, dans symptômes des déséquilibres. Lors d'une petite flambée de feu de foie, c'est-à-dire que au tout début, on va dire, de symptômes, la scutellaire est suffisante, prise de façon ponctuelle, en aigu. Ça veut dire court terme, mais plus grande dose, habituellement. Par contre, si le feu est plus important et chronique, il faudra le prendre en terrain de fond. Ça veut dire au quotidien, sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, jusqu'à ce que le feu s'apaise. Elle est même souvent, dans ce cas, associée à la buplèvre. En Occident, la scutellaire est connue pour son affinité avec le système nerveux. Elle régénère et apaise les cellules nerveuses. Insomnie, elle va améliorer beaucoup les symptômes qui suivent. Insomnie, anxiété, émotivité excessive, blessure à l'esprit. Dans ce sens, elle est utilisée pour faciliter ou accompagner tous les types de sevrage, que ce soit cigarettes, alcool, drogue douce et dure. Donc, c'est ce que je trouve intéressant à vous transmettre, mais évidemment qu'il est possible de trouver aussi d'autres choses que la scutellaire peut faire. Côté des précautions, que je trouve très important, je les lis toujours en entier parce qu'il faut les prendre en compte. Il faut éviter la scutellaire en cas d'hypotension ou avec les médicaments
hypotenseur. La scutellaire, comme certaines plantes de la famille des Lamiacées, peut faire baisser la pression artérielle. Donc, c'est quand même important à prendre en ligne de compte. Ensuite, le curcuma. Il agit sur le feu du foie lorsque celui-ci s'est déposé sur les tendons, dans les articulations, ou s'est installé dans le système gastro-intestinal. Il est très efficace en cas d'inflammation tendino-musculaire et articulaire, genre tendinite, bursite, inflammation des fascias, arthrite, ou intestinale, colite, rectocolite, etc. Le curcuma va aider à l'équilibre entre le foie et la rate. J'ai déjà dit, en parlant dans les déséquilibres du foie, que le foie, s'il est en déséquilibre trop longtemps, peut vider le chi de la rate. Ça veut dire qu'il vide la rate de son énergie. Et là, on a des problématiques aussi au niveau de la rate. Donc, le curcuma favorise l'équilibre entre les deux. Il nourrit le yin du foie, régénère cet organe et par rebond, permet également aux tendons et aux ligaments de retrouver de l'élasticité. Il protège également toutes les cellules du vieillissement prématuré. Le curcuma a également une action sur la stagnation de chi et de sang, énergie sang du foie. Il bouge doucement celui-ci et ainsi diminue les douleurs en aidant la circulation. Parce qu'il y a beaucoup de nos douleurs qui sont en fait le résultat d'une stagnation. Si vous ne l'aviez pas remarqué, il n'y a pas seulement la stagnation qui cause les douleurs comme celle-là, mais ça peut être simplement dû à une stagnation. Ensuite, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que le curcuma est très efficace contre plusieurs parasitoses. Les parasites, les amibes, les candidoses. Candidose, en fait, c'est des champignons. OK, fait que parasitose, c'est pas juste les parasites, c'est aussi les champignons. Les vers intestinaux, etc. Donc, tout de même intéressant, mais une parenthèse, il y a vraiment beaucoup d'épices qui sont vermifuges et antiparasitaires. Précaution. Faut éviter en cas d'obstruction de cholédoque, le canal de la vésicule biliaire. Les études sont contradictoires quant à l'action du curcuma sur la coagulation du sang et son interaction avec les médicaments fluidifiants sanguins. Compte tenu de ce doute, les auteurs de ce livre, le livre que je suis en train de lire, conseillent de l'éviter avec la prise de ces médicaments ou encore avant une intervention chirurgicale. En cas de feu plénitude ou vide, ajustez le dosage selon symptômes de chaleur, bouffée de chaleur, chaleur dans l'estomac, sommeil agité. De par sa nature tiède, le curcuma peut parfois surchauffer. Donc, encore une fois, ça montre encore bien l'importance d'avoir une lecture de tous nos déséquilibres, donc un bilan complet et idéal avant d'aller prendre des plantes pour aider à nos déséquilibres. Ensuite, la laitue sauvage. La force thérapeutique de ces laitues parce qu'il y en a 3 en fait, mais là le paragraphe était long avant, puis je trouvais que ça n'avait pas lieu d'amener des informations intéressantes ici, dans ce qu'on veut. Donc, dans ces laitues sauvages, est leur action rapide et en très petite dose sur les tensions psychiques liées au feu du foie. Donc, les tensions psychiques, comme on a dit, peut avoir insomnie, colère, surexcitation, bref, ils étaient nombreux. Elle défait la stagnation de chi du foie rapidement et OK. Bon, je ne l'avais pas tout souligné au complet. Je m'excuse. Et leur nature fraîche combinée au goût amer
drainent le feu et la chaleur perverse. Elles agissent également sur les tensions physiques et contractures musculaires, surtout lorsque celles-ci se manifestent dans le haut du dos et des épaules. Précaution. OK, la laitue sauvage est très sédative. Elle peut entraîner de la somnolence, donc à éviter en même temps que la prise de médicaments à effet sédatif. Attention aux personnes présentant un tableau pathologique de vide important, car cette plante fait puissamment descendre l'énergie. Donc, bon, encore une fois, bilan complet est préférable avant de prendre cette plante. La buplèvre. Elle est efficace pour drainer le foie, enlever la stagnation et le feu pervers. On dit même qu'elle est quasi magique en ce sens. C'est une plante spécifique pour combattre les aspects psychiques du feu du foie, donc irritabilité, colère, sensation de tension interne importante, etc. C'est bon dans les cas où le syndrome provoque des contractures musculaires, donc tension dans les épaules, le dos et toutes les zones du corps, de la constipation ou autres symptômes de blocage. Les précautions, c'est attention au dosage. En trop grande quantité, le buplèvre peut vider le bon yang. Le yang, c'est le côté chaleur du corps, puis on en a besoin. Tout notre système digestif en a besoin. En fait, tout notre corps en a besoin de chaleur quand même, d'un minimum. Donc, il y a trop de chaleur, c'est pas bon. Mais entre autres, au niveau du rein, au niveau de la rate, souvent, c'est deux endroits qui vont avoir besoin de chaleur plus que de fraîche. Donc, ensuite, il y a rose ou églantier. C'est la même chose. Elle a un aspect rafraîchissant. Elle chasse le feu pervers et amène du doux. Elle calme les colères vives et le côté psychique des excès de feu du foie. Elle adoucit les symptômes de frustration, de tristesse, voire de désespérance qui ont pour source une peine de cœur. On dit beaucoup d'autres choses aussi sur le rose églantier, là, mais là, j'ai gardé ce qui nous intéresse, qui est en lien vraiment avec le feu du foie. Donc, précaution, il n'y a aucune contre-indication connue. Elle a une action aussi au niveau du cœur, donc on va la revoir quand on sera dans la thématique du déséquilibre du cœur. Ashley millefeuille maintenant. Elle rafraîchit le feu du foie, donc efficace dans les coups de chaleur, yeux rouges, ménorragie, crise de phlébite. Elle abaisse également le feu du foie lorsque celui-ci a attaqué le système digestif, quand il y a des colites, des hémorroïdes ou le système urinaire, dans le cas de cystite, difficulté de miction avec ou sans saignement. Donc, encore une fois, elle fait aussi beaucoup d'autres choses, mais elle a un lien beaucoup avec le sang. On a déjà vu la stase de sang. Elle remet le sang en mouvement. Entre autres, quand les menstruations sont en retard, qu'il y a des caillots durant les règles, hémorroïdes. En ayant des affinités avec le sang, c'est sûr qu'elle agit effectivement au niveau des syndromes du foie. Mais ça veut dire que j'ai dû déjà décrire dans l'autre vidéo sur la stagnation du sang, ce qu'elle fait pour à ce niveau-là. Contre-précaution, l'Ashley millefeuille est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement. Éviter avec la prise de médicaments fluidifiants sanguins. Donc, voilà pour l'Ashley millefeuille. Le plantain a une action topique qui extirpe le feu, entre autres de la peau et des muqueuses. Donc, le plantain a la capacité d'extirper les toxines
et le venin d'insectes en externe. Donc, ça serait des compresses. Mais également d'extraire en interne le feu pervers du foie, du sang, et de le conduire jusqu'à la vessie. Ça veut dire que ça va sortir par les urines. Il y a un côté frais au plantain. Son énergie est fraîche. Son utilisation en externe sur les dermatites, eczéma sec et chaud, psoriasis est reconnue. Précaution, il n'y a aucune contre-indication, aucune précaution connue. Elle a beaucoup d'actions sur les muqueuses, mais c'est beaucoup en externe. Bref, je vous ai nommé ce qui était important pour le feu du foie. Millepertuis maintenant. Millepertuis. Son action topique qui éteint le feu agit sur les nerfs, les tendons et la peau. Donc, sa fleur a une grande affinité avec les nerfs. Elle les régénère et les apaise. Elles sont très anti-inflammatoires, surtout lorsque le feu du foie se loge dans les nerfs ou le long d'un méridien. Par exemple, sciatique avec feu, dans les méridiens vessie, vésicule biliaire ou névralgie du trijumeau avec feu dans le méridien vésicule biliaire. Dans les muscles, tendons ou articulations, style fibromyalgie, tendinite, arthrite, bursite. En interne comme en externe, le millepertuis est aussi très connu comme antidépresseur végétal. De nombreuses études permettent de confirmer son action sur les neurotransmetteurs. Elle est efficace en cas de dépression saisonnière puisque c'est une plante de soleil et de l'été. Son efficacité sur la dépression est davantage sur dépression saisonnière. Elle fait beaucoup d'autres choses, mais que je n'aimerais pas ici, dans le cadre de notre sujet. Et les précautions... Le millepertuis, lorsque pris en interne, interagit avec tous les médicaments, dont la pilule contraceptive et les fluidifiants sanguins, par exemple. Mais je sais que c'est certain qu'avec les propriétés qu'elle a d'antidépresseurs, c'est certain que n'importe qui prend des antidépresseurs ne peut pas prendre du millepertuis. C'est pas mal sûr. En fait, j'en suis certaine. Ensuite, camomille allemande, ou elle va être appelée matricaire. Son action topique qui apaise le feu agit au niveau de la peau et des muqueuses digestives. Donc, elle est efficace en externe, sur la peau, les muqueuses vaginales, les yeux. La camomille apaise le feu pervers qui sort donc sur les eczémas, les rougeurs, l'urticaire, réaction allergique, démangeaisons, congestion des yeux. Elle est donc localement utilisée sur la peau et les muqueuses dans les cas de dermatite, eczéma, vulvite, vaginite. Ça, dans ce temps-là, pour l'externe, pour pas mal toutes les plantes, c'est de les faire dans une huile, l'infuser dans une huile. L'huile adoucit aussi, puis dans le cas de tu sais, comme le poivre de Cayenne, dans une autre vidéo que j'ai parlé, il va être en moins grande quantité, donc moins irritant. Fait que ce côté-là, c'est important de s'informer de quelle manière l'utiliser. Il y a certaines plantes qui sont déjà en macérat dans de l'huile, comme le calendula se trouve très bien de cette formule-là. Bon. En ingestion, elle calme les inflammations des muqueuses digestives lorsque le feu du foie a envahi, agressé l'estomac et provoqué aussi bien un feu vide qu'un feu plénitude. C'est normal que vous ne compreniez pas la différence.
J'ai pas été jusque-là dans mes explications de déséquilibre. Elle va également calmer toutes sortes d'inflammations et d'irritations du ventre, estomac, gastrite, ulcère, intestin, maladie de Crohn, etc. Elle apaise le système digestif lorsqu'il a été touché par un stress aigu ou chronique. En action interne, la camomille est calmante. Elle a une action sur les insomnies et les cauchemars liés à un feu du foie et qui parfois monte au cœur. Plante qui apaise les nerfs, aide à la détente. Elle est beaucoup utilisée pour les enfants sensibles et colériques, surtout lorsque leurs tensions psychiques ont un impact sur le système digestif. Elle est aussi utilisée lorsque les bébés font leurs dents, souffrent et s'agitent. Moi, j'aurais bien aimé savoir tout ça quand ma fille était bébé, mais j'avais pas ces connaissances-là. Donc, les précautions à prendre. Excusez-moi, j'ai le goût d'être chouée. Désolée. Précautions à prendre. En interne, la plante entière, feuilles et tiges avec les fleurs, peut provoquer des contractions de l'utérus. Donc, évitez pendant la grossesse s'il n'y a pas uniquement les fleurs dans la préparation. Attention en cas d'allergie ou aux astéracées. Des études contradictoires soulignent l'interaction entre la matricaire et les médicaments fluidifiants sanguins. Par précaution, évitez dans ce cas. Voilà pour matricaire camomille. Donc, ensuite, on a la calendule. Action topique qui adoucit le feu sur la peau et les muqueuses digestives. Et elle agit aussi, elle est très cicatrisante, la calendule. Le calendula, justement, ça en est un qu'on retrouve beaucoup dans des onguents déjà faits, dans des huiles qu'on peut mettre directement. On vient de se couper, de se blesser, on peut le mettre directement dessus. Ça aide à la cicatrisation. Excusez-moi. Donc, en externe, les fleurs de calendule vont humidifier et apaiser localement les tissus. Yeux chauds, peau avec dermatites diverses, eczéma, psoriasis, etc. Et elle est douce et très cicatrisante. Elles ont une légère action antiseptique et aident à enrayer localement les attaques externes, genre conjonctivite, mycose, maux de gorge. En interne, cette action réparatrice, antiseptique et même antifongique se retrouve au niveau des muqueuses de l'estomac et de l'intestin grêle. La calendule peut également être utilisée pour son rôle cicatrisant et émollient, surtout les tissus dont ceux de la muqueuse respiratoire. Infusion pour la gorge et la trachée. OK. Contre-indication, précaution. OK. Éviter en interne pendant la grossesse à cause d'une possible action sur l'utérus et du nettoyage que la calendule entraîne en délogeant l'humidité perverse. Donc, voilà, ça fait le tour pour les plantes qui peuvent aider dans les syndromes de feu du foie, quand il y a trop de feu. Alors, voilà. Merci de me suivre. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous prenez l'envie de prendre un rendez-vous pour avoir un bilan complet et mes recommandations, vous avez mes coordonnées sur centredejade.net ou encore par Messenger sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Alors, j'espère que toutes ces petites vidéos sont intéressantes pour vous. Puis, partagez. Vous ne savez pas qui... il y a peut-être des gens dans vos amis à qui ça peut parler que vous soupçonnez pas que ça puisse les intéresser. Donc, n'hésitez pas à partager.
Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-les en dessous de la vidéo. Je vais regarder et si je peux répondre, je vais y répondre. Sinon, ben, je vous le dirai. Si c'est en dehors de mes compétences, je vais vous le dire, je ne me gênerai pas. Donc, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et à bientôt!